Île Wrangel, Arctique, moins 40 degrés Celsius. Une femme, seule. 4 cadavres autour d'elle. Plus aucun contact avec la civilisation depuis 18 mois. Aucun bateau ne reviendra avant 6 mois. Comment Ada Blackjack, couturière de 25 ans qui n'avait jamais campé de sa vie, est-elle devenue l'une des plus grandes survivantes de l'histoire? Ceci est son histoire. Et elle est vraie. Ada Blackjack n'était pas une exploratrice. Née en 1898 en Alaska, elle était une mère célibataire inuite qui luttait pour survivre. Son fils, Bennett, souffrait de tuberculose. Les traitements coûtaient une fortune qu'elle n'avait pas. Alors quand 4 explorateurs canadiens lui proposent $50 par mois pour les accompagner comme couturière sur l'île Wrangel, elle accepte. Sans savoir qu'elle venait de signer pour l'expédition qui changerait sa vie à jamais. Septembre 1921, l'équipe débarque sur l'île Wrangel. L'objectif, revendiquer l'île pour le Canada. Simple, non? Le plan? Un bateau reviendra dans 6 mois avec des vivres. Il y a Ada, la couturière, et 4 explorateurs canadiens. Alan Crawford, Lorne Knight, Fred Maurer et Milton Gall. Les premiers mois se passent bien. Ils chassent, pêchent, explorent. Mais quand l'hiver arctique arrive, tout change. Sauf que le bateau ne reviendra jamais. Les mois passent. Le bateau n'arrive jamais. Les provisions s'épuisent dangereusement. Janvier 1923. Cela fait plus d'1 an qu'ils sont bloqués. 3 des hommes prennent une décision désespérée. Partir chercher de l'aide. À pied. Sur la glace. À travers 1000 km de désert arctique. Crawford, Gall et Maurer quittent le camp. Ils ne reviendront jamais. Leurs corps ne seront jamais retrouvés. Ada reste avec Lorne Knight, le dernier homme de l'expédition. Mais Knight est gravement malade. Le scorbut le ronge. Il ne peut plus marcher. 23 juin 1923. Lorne Knight meurt dans ses bras. Ada Blackjack, qui n'avait jamais chassé, jamais construit un abri, jamais tiré un coup de feu, est désormais seule, sur une île déserte, à 4000 km de toute civilisation, avec moins 40 degrés, des ours polaires, et aucun moyen de partir. Elle aurait pu abandonner, se laisser mourir. Mais Ada avait un secret, une raison de vivre plus forte que tout, son fils Bennett. Seule, Ada ne savait rien faire. Elle était une couturière, pas une exploratrice. Chaque craquement de la glace, chaque hurlement du vent semblait annoncer sa fin. Mais face à une mort certaine, elle a fait un choix. Elle a choisi d'apprendre. Elle qui avait une peur panique des armes à feu a dû maîtriser le fusil de l'expédition. Les premiers jours, ses mains tremblaient tellement qu'elle manquait chaque cible. Mais la faim est un professeur impitoyable. Elle a appris à viser, à contrôler sa respiration, à ne faire qu'un avec l'arme. Elle qui n'avait jamais chassé, a tué son premier phoque. Un acte de violence nécessaire qui l'a hanté, mais qui lui a offert la précieuse graisse et la viande dont elle avait désespérément besoin. Elle qui cousait des vêtements à enchorage, cousait maintenant des vêtements de survie. Avec les peaux, elle a fabriqué des bottes imperméables et des moufles chaudes, transformant son ancien métier en un outil de survie essentiel. Chaque jour était une bataille acharnée, contre le froid qui brûlait ses poumons, contre la faim qui tordait son estomac, et surtout, contre l'isolement total qui menaçait sa santé mentale dans ce désert blanc et silencieux. Elle tenait un journal. Chaque soir, à la lueur d'une lampe à huile, elle écrivait. C'était sa seule conversation, son seul lien avec l'humanité. Je dois rentrer. Bennett a besoin de moi. Je ne peux pas abandonner. Cette pensée était son encre, la flamme qui l'empêchait de sombrer dans le désespoir. Les semaines devenaient des mois. Le soleil de minuit a laissé place à la nuit polaire. Ada chassait, pêchait, réparait. Elle construisait des pièges à renards, observait les ours polaires de loin et scrutait l'horizon chaque jour, espérant un navire qui ne venait jamais. Elle survivait. Après la mort de Knight, un silence assourdissant s'installe. Ada est désormais la seule âme humaine sur des milliers de kilomètres carrés de glace. Mais la nature, impitoyable, n'avait pas encore fini de la mettre à l'épreuve. Les prédateurs les plus redoutables de l'Arctique, les ours polaires, devenèrent des visiteurs réguliers, attirés par l'odeur du camp. Terrifiée mais résolue, elle a appris à utiliser le fusil. Chaque détonation était un cri de survie, un avertissement pour repousser ces géants blancs et protéger son unique refuge. Puis venèrent les tempêtes, des blizzards d'une violence inouïe qui déchirissent la toile de sa tente, menaçant de l'ensevelir sous la neige. Chaque fois, avec des doigts gelés et une détermination sans faille, elle la reconstruisait, encore et encore.
La maladie la frappa ensuite. Seule, sans aucun médicament, elle lutta contre la fièvre et la douleur. Dans son délire, une seule pensée la maintenait en vie. Son fils, Bennett. Elle devait tenir pour lui. Septembre 1923. Le temps a perdu son sens. Cela fait maintenant 2 ans qu'elle est sur l'île Wrangel. 1 an qu'elle est complètement seule. Elle a survécu à 2 hivers arctiques seule, des dizaines de tempêtes, la faim, la maladie, l'isolement total. Chaque jour était une victoire contre la mort. Mais elle n'a jamais abandonné. Pourquoi ? Parce qu'une mère ne renonce jamais. 19 août 1923. Après 2 ans. 2 longues années d'attente. Un bateau apparaît enfin à l'horizon. Le Donaldson. Ada ne peut pas croire ce qu'elle voit. Est-ce réel ou une hallucination de plus ? Mais non. Le bateau s'approche. Des hommes débarquent. Les sauveteurs ne peuvent pas croire ce qu'ils découvrent. Une femme, seule, vivante. Là où 4 hommes entraînés et expérimentés avaient péri. Ada Blackjack avait accompli l'impossible. Le voyage retour dura des semaines. Des semaines à bord du Donaldson, le navire qu'il avait enfin secouru. Pour Ada, ce retour à la civilisation était un choc. Après 2 ans de silence et de solitude, le bruit constant du moteur, les voix de l'équipage, la nourriture chaude, tout lui semblait irréel. Chaque jour qui la rapprochait de l'Alaska était un mélange d'espoir et d'angoisse. Bennett serait-il là ? Se souviendrait-il d'elle ? La tuberculose l'aurait-elle épargnée ? Elle passait ses journées sur le pont, le regard fixé sur l'horizon, priant pour que son sacrifice n'ait pas été vain. Quand Ada descendit enfin du bateau à Nome, en Alaska, son cœur battait à tout rompre. Et puis, elle le vit. Sur le quai, un peu à l'écart de la foule, se tenait un petit garçon. Bennett. Il avait grandi, mais c'était bien lui. Elle courut vers lui et le serra dans ses bras comme elle ne l'avait jamais fait, pleurant toutes les larmes de son corps. Son fils était en vie. Elle était en vie. Le cauchemar était terminé. Son histoire incroyable fit rapidement le tour du monde. Les journaux la surnommèrent la Robinson Crusoe féminine. Mais avec la célébrité vint le scepticisme. Certains ne la crurent pas, refusant d'admettre qu'une simple femme autochtone, une couturière sans expérience, avait pu réussir là où des explorateurs blancs et expérimentés avaient échoué. On l'accusa d'exagérer, voire de mentir. Mais Ada ne cherchait ni la gloire, ni la reconnaissance. Elle avait affronté l'enfer blanc, non pas pour l'aventure, mais pour l'amour. Elle disait simplement « Je n'étais qu'une mère qui voulait rentrer chez elle pour soigner son fils ». Ada Blackjack a vécu jusqu'à 85 ans. Grâce à l'argent gagné, elle a pu offrir les meilleurs soins à Bennett, qui guérit de sa tuberculose. Elle l'a vu grandir, se marier et fonder sa propre famille. Elle a connu ses petits-enfants. Elle a vécu une vie longue et paisible, loin du tumulte de l'Arctique. Elle n'a jamais voulu être considérée comme une héroïne. Mais l'histoire, elle, se souviendra d'elle comme la femme qui a survécu 2 ans seule dans l'Arctique, là où des explorateurs aguerris ont péri. Elle a prouvé au monde entier que la volonté d'une mère est la force la plus puissante sur Terre. Ceci était l'histoire vraie d'Ada Blackjack, la survivante oubliée de l'Arctique. Si cette histoire incroyable vous a touché, laissez un like. Abonnez-vous pour découvrir plus d'histoires de survie extraordinaires chaque semaine. Et dites-moi en commentaire, auriez-vous eu le courage de survivre 2 ans dans l'Arctique ? Rendez-vous très bientôt pour la prochaine histoire.